Bonjour les amis, bienvenue sur l'étoile de l'univers. On se retrouve pour parler de la pleine lune du dimanche 28 mars qui se passera à 8,18 de la Balance. Alors, cette pleine lune qui va être en Balance, donc qui est là, elle nous parle de recherche d'équilibre, d'harmonie, de justesse dans les domaines en lien avec les énergies Balance, bien sûr. Et les énergies Balance qui sont les contrats, les alliances, les unions, le couple, les mariages et les relations. Donc avec cette pleine lune en Balance, on prend le temps de sonder son âme et de s'équilibrer, de s'interroger sur les relations. La lune, elle questionne un peu notre vie, sur comment mettre de la beauté dans nos sentiments, dans nos relations. Le soleil, lui, il est là, il est opposé à la lune et il est conjoint à Vénus et aussi conjoint à Chiron qui se trouve ici. Chiron qui est un astéroïde qui représente la blessure du thème, qui représente la blessure que l'on peut avoir, mais aussi comment on peut guérir cette blessure. Donc cette lune, le soleil, lui, il est opposé, bien sûr, à chaque fois qu'on a une pleine lune, vous savez que le soleil est opposé à la lune et il se trouve en bélier. Et donc cette énergie bélier, c'est une énergie nouvelle, c'est une énergie qui correspond au printemps. On vient de rentrer, vous savez qu'on vient de passer dans l'équinoxe du printemps et que donc la sève, elle monte dans les plantes, les premiers bourgeons apparaissent. Enfin, c'est une énergie qui nous invite à nous élancer. Cette pleine lune, elle est aussi propice, si vous faites du jardin, aux plantations, à bénir les graines, à préparer la terre, préparer le terrain. Et elle aide aussi à se préparer mentalement aux divers changements et aux nouveaux départs, aux nouveaux cycles que la vie nous réserve. On peut commencer un nouveau travail, une nouvelle vie sentimentale, entreprendre des voyages. En fait, elle nous donne un peu de l'audace. Mais la Lune, elle, en face, demande de l'équilibre. Vénus, qui est là et qui est conjoint au Soleil, nous parle aussi de recherche de beauté, d'harmonie et d'équilibre dans nos liens sentimentaux. Alors, on doit remettre de l'harmonie dans nos relations sentimentales et on est un peu en dualité, en fait. On est tiraillé par ce côté doux, gentil qu'on peut avoir là dans la Balance, tendre, et tiraillé avec cette énergie bélier qui nous donne une envie de passion, une envie d'enthousiasme et une envie de vibrer autrement. Cette énergie bélier aussi peut nous donner une envie de séduction, une envie de conquérir. Car Vénus, qui est en Balance, elle a un peu une part un peu masculine par son comportement, qui est audacieux, qui est franc, qui n'hésite pas à flirter, à séduire et à conquérir. Le Soleil qui est conjoint à Vénus, là, dans le Bélier, peut aussi nous donner des rapports un peu de domination sur le partenaire. On voit Chiron, je vous ai donc parlé de cet astéroïde qui est les blessures. Donc, on voit qu'on a une certaine blessure qui est liée à l'amour, qui est liée à notre partenaire en plus, puisque là, nous sommes en maison 7, la maison du partenaire. Et Chiron en bélier est une blessure d'affirmation dans les relations sentimentales, une blessure d'affirmation de soi et d'initiative personnelle qui est difficile. On a du mal à franchir certaines étapes dans une relation sentimentale, on a du mal à prendre une décision, on peut être un peu dans des difficultés, dans une blessure par rapport à une relation sentimentale et par rapport au partenaire. On peut aussi vouloir exister à travers l'autre. On a besoin de l'admiration de l'autre et des autres. Chiron est donc la blessure, mais c'est aussi la façon de guérir. Donc la façon de guérir cela, c'est de redonner aussi du pouvoir aux autres et du pouvoir à l'autre et apprendre à maintenir une distance saine pour vivre, pour que vous puissiez vivre et laisser vivre. Ça, c'est donc les aspects que nous avons avec
Vénus, Soleil, Chiron et la Lune. On a juste à côté, là, un petit peu plus bas, on a Mercure qui est conjoint à Neptune. Mercure qui est notre mental et Neptune qui est la planète de la foi, de l'illusion. Donc, on peut être un peu dans le flou, dans le brouillard. Notre mental, on peut être un peu dispersé. Hein, on peut se sentir perdu. On ne sait plus trop ce qu'on doit faire, comment on peut agir, euh, ce qu'on peut mettre en place. Donc, on peut être un peu perdu. Mais on peut être aussi dans une certaine inspiration, parce que Neptune peut aussi donner des idées, ça peut donner aussi de la créativité, ça peut donner de la créativité mentale. Mais ces deux planètes ensemble nous parlent aussi de flou, donc on peut manquer de discernement. Donc essayer de garder les pieds sur terre et d'être plus dans la réalité et aussi moins dans la dispersion. Ce Mercure qui est conjoint à Neptune, il est carré, on voit qu'il monte en carré à Mars. Là, on voit le trait rouge qui est là. Il monte en carré à Mars. Et donc, on peut s'emballer aussi, parce qu'avec Mars, on peut prendre un peu des décisions qui ne sont pas claires. On peut être dans de l'impulsivité. On peut être avec Mercure carré Mars, on peut être irrité et réagir fortement. Donc, attention aux paroles. Mercure carré Mars aussi, faites attention de ne rien signer pendant cette période, car on peut être un petit peu trompé, on peut être un peu dans le flou. On a aussi ce bel amas là, on avait Vénus, Soleil, Chiron, qui lui aussi va en aspect à Mars, mais il a un bel aspect. Il a un aspect de sextile. Donc, c'est un aspect positif. Donc, on a envie, avec ce Soleil, Vénus, on a envie vraiment d'agir pour notre idéal de vie, pour notre mission de vie. On peut aussi avoir envie de bouger, de voyager, puisque Mars, qui est en maison 9, c'est la maison des grands voyages, des idéaux, et il est en Gémeaux. Donc, on a envie certainement de plus de mouvement, de sortir un petit peu de cette torpeur, de cette immobilité dans laquelle on est. On a envie de voyager, on a vraiment envie de retrouver un idéal de vie. On a aussi Mars qui est en bel aspect à Jupiter. Il est en bel aspect à Saturne et aussi à Saturne. Oui, qui est là. Et à Jupiter aussi, les deux, puisqu'ils sont tous les deux à côté. Donc, on a besoin d'agir, mais on a besoin d'agir aussi avec audace et enthousiasme. Jupiter dit beaucoup. Hein, c'est la planète qui exagère les choses, qui nous dit qu'on a toujours besoin de plus, on a vraiment besoin d'une ouverture sur les autres, puisqu'en fait Jupiter est en Verseau et Mars est en Gémeaux, donc ce grand besoin de communication est vraiment présent. On a la Lune, que l'on voit aussi ici, qui est en bel aspect. On a quand même des jolis aspects bleus qui sont là, qui sont des trigones. La Lune, elle est en bel aspect à Saturne et elle est en bel aspect à Mars. Donc, la Lune, déjà, qui est en bel aspect avec Mars, en trigone, comme ça, ce beau trigone bleu que nous avons là, nous parle de notre émotivité. On peut se servir de notre émotivité, de notre sensibilité dans un but constructif. On peut s'en servir pour des actions qui sont fécondes, des actions, on peut être dans des luttes, on peut lutter aussi pour certaines causes. On peut être aussi également avec cette lune en trigone à Mars, en demande affective. On a besoin vraiment de vivre ce qu'on désire, de vivre nos idéaux. La Lune, elle est en bel aspect à Saturne, donc ce bel aspect à Saturne nous donne quand même aussi un peu de patience, nous rend déterminés, nous donne une maîtrise de notre vie émotionnelle.
on essaie un peu de restructurer notre vie émotionnelle. On a quand même bon, des beaux aspects avec cette lune. On a la lune en trigone à Mars, la lune en trigone à Saturne. Après, on a le Soleil, Vénus en sextile à Mars. Donc, en fait, on voit que tous ces beaux aspects bleus, hop, hein, font regarder, vont bien vers Mars, vont quand même aussi vers notre envie d'agir, notre envie de changer, d'aller vers nos idéaux. Avec ce Mars, on a envie de se battre pour ce qui est le mieux pour nous. On a bien sûr toujours ce carré qui est bien présent, hein, ce trait rouge qui est toujours là, c'est Uranus, Saturne, qui nous parle. Ce qui nous plombe, bien sûr, c'est ce manque de liberté qui est toujours là, hein, qui est pesant et qui reste pendant un moment. Je vous ai dit qu'il allait rester encore pendant longtemps, jusqu'à au moins, je crois, j'ai regardé jusqu'à la mi-août. Il allait être là, ce carré Saturne-Uranus qui nous plombe un peu la vie. Voilà. Donc cette nouvelle lune, elle nous demande en fait un peu un bilan relationnel. Elle nous propose un nouveau cycle avec l'entrée du soleil en bélier, un nouveau cycle par rapport à nos relations. Par rapport à nos valeurs, par rapport à comment équilibrer, comment j'équilibre moi et l'autre. Comment je suis dans mes relations, moi, avec l'autre. Comment je suis dans le donner, dans le recevoir. Comment je peux apporter un équilibre dans cette relation. Ça peut être aussi un équilibre entre mon travail, entre mes sentiments, un équilibre dans les finances, avec la balance. Voilà, c'est tout ce questionnement que nous avons. En fait, il faut tout simplement être dans la justesse et trouver le juste milieu des choses, trouver une belle harmonie entre tout. Voilà, cette pleine lune de dimanche, elle nous propose ça, hein. Elle nous dit faites attention quand même à vos paroles, avec Mars et Uranus, avec Mars et Mercure, hein, faites attention à vos paroles, puisque Mars-Mercure, ça peut être, on peut s'emballer, on peut agir voilà, de façon un peu impulsive, et Mercure-Neptune aussi, qui est là, nous dit qu'on peut être un peu dans le flou. Donc attention, ne vous emballez pas, prenez le temps, regardez, prenez le temps de faire les choses. Voilà. Et trouver le juste équilibre dans tout. Voilà donc pour l'interprétation de cette pleine lune du dimanche 28 mars qui se passera à 8,18 degrés de la balance. Voilà, j'espère que ma petite explication vous éclairera, hein, que vous ressentirez ce besoin d'équilibre, ce besoin d'harmonie et cette envie de temporiser un peu les choses, de remettre un peu de l'ordre dans tout ce qui peut être en conflit ou perturbé dans votre vie, hein. Là, on voit quand même que le côté sentimental est assez prégnant, puisqu'en fait, on a le soleil conjoint Vénus avec Chiron qui accentue cette blessure du côté sentimental. Donc voilà mon interprétation pour cette pleine lune. Je vous souhaite une belle pleine lune, un bon dimanche, et puis je vous dis, prenez bien soin de vous. À très bientôt. Je vous embrasse.